Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture de tous les titres de fantasy que j'ai lus récemment, principalement dans le cadre du challenge Romantasy qui était proposé par Nina Quill, mais il y a également un titre qui était un peu hors challenge, mais qui est de la fantasy, donc je vais vous parler de ces 1, 2, 3, 4, 5 lectures. Là, je suis très contente. Vous le verrez sur la partie SF. J'ai eu moins de chance, on va dire. Là, j'ai vraiment quasiment que des bonnes et des très très bonnes lectures, voire même, je peux quasiment dire que c'est un petit coup de cœur. En SF, malheureusement, j'ai été moins bien gâtée. Mais c'est pas grave, je vais déjà vous parler principalement que de bonnes lectures dans ce bilan. Donc, je suis assez ravie de ça. On commence par une bonne lecture, ça a été Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo, publié chez De Saxus. Moi je n'ai pas le hardback, hein, j'ai la version brochée assez classique. Si jamais vous êtes passé à côté de ce titre, on est plus ou moins dans une réinterprétation de l'histoire de la petite sirène, puisqu'ici on va suivre une sirène qui s'appelle Lyra. C'est une des plus dangereuses de toute la planète puisqu'elle attaque les humains et elle arrache leur cœur, principalement ceux des princes mais pas que. Et en parallèle on va suivre un personnage masculin qui est le prince d'un royaume. Comment s'appelle-t-il ce jeune homme? Elian peut-être, je sais pas, peut-être Elian, ouais Elian. Qui est le prince d'un royaume et qui lui passe sa vie non pas à s'occuper de son futur royaume, mais en tant que pirate, il vogue sur toutes les mers pour tuer toutes les sirènes qu'il rencontre. Voilà, vous vous doutez bien que ces deux personnages, à un moment ou à un autre, ils vont se confronter et il va se passer un certain nombre de choses qui vont faire qu'ils vont être amenés un petit peu à revoir chacun leur position. Moi j'ai passé une très bonne lecture, franchement ça a été très très chouette, j'ai passé un très bon moment, ça s'est lu tout seul. Alors le seul bémol que j'ai avec ce titre en fait c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui avaient des coups de cœur et moi même si ça a été une bonne lecture, hein, vraiment c'était très très chouette, je suis toujours malgré tout restée un petit peu à distance de cette lecture. Vous savez ce genre de titre que vous lisez et en fait vous vous dites... vous sentez que vous n'êtes pas dedans, voilà, vous sentez que vous n'êtes pas complètement rentré à l'intérieur, vous gardez toujours un petit peu de recul par rapport à votre lecture. C'est pour moi un des seuls points négatifs de ce titre, c'est un petit peu dommage. J'en ai déjà échangé avec plusieurs personnes et peut-être on en est arrivé à la conclusion que ceci était peut-être dû à la traduction, peut-être. Mais je n'ai pas vu ce problème entre guillemets chez beaucoup d'autres lecteurs. Donc je me dis peut-être que c'est venu de moi. Donc voilà, je le pose là quand même, mais voilà, vous en faites ce que vous voulez. Sinon, à côté de ça, c'était très sympa, il y a beaucoup d'action, il se passe beaucoup de choses. L'univers, moi je trouve, pour un one-shot quand même, il est plutôt bien posé. Juste, je trouve qu'on reste au niveau de l'univers peut-être sur... Alors en même temps, ça s'explique, hein, on va pas non plus pouvoir trop détailler sur un tome. On reste vraiment sur un endroit très précis et pas forcément sur énormément d'endroits, mais... ça reste un one-shot, donc c'est tout à fait logique, on ne va pas rentrer non plus dans des détails incroyables, sinon l'auteur se serait perdu, je pense. Donc ça, c'était sympa, elle le développe bien, on a vraiment, je trouve, une bonne exposition de l'univers des hommes et de l'univers des sirènes. Je trouve que c'est bien expliqué, je trouve que c'est bien fait. Donc voilà, l'univers, pour un one-shot, franchement, je trouve qu'il est plutôt bien exploité, clairement. J'ai eu malgré tout... Alors, comme j'ai eu ce problème de lecture un petit peu à distance, forcément, on peut pas dire que je me sois particulièrement attachée aux personnages plutôt. J'ai pas eu peur pour eux, j'ai pas été particulièrement hyper contente, j'ai pas été enjaillée par les dialogues. Il y a une romance qui s'installe, je trouve qu'elle arrive progressivement de manière assez logique, on n'a pas un amour au premier regard, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Je suis pas très fan de l'amour comme ça, dès qu'on se voit on s'aime, je suis moyennement fan. Là ça s'installe tranquillement, donc c'est plutôt bien fait de ce côté-là. Une romance qui prend pas trop de place, donc ça va. Sur la fin, j'ai vu que certains trouvaient que c'était un peu précipité, un peu fouillé. Moi ça m'a pas dérangé particulièrement, donc voilà. Donc, globalement, voilà, comme je disais, une bonne lecture. On est sur deux mondes complètement opposés qui finalement vont se rencontrer et vont être obligés d'apprendre à se comprendre, et j'aurais tendance à dire que finalement ça reste le nerf de la guerre très souvent, la communication et la découverte de l'autre.
plutôt dans un roman qui aborde ça d'une manière un peu originale, hein, enfin un peu différente on va dire, mais on peut tout à fait le transposer dans notre monde à nous. Finalement, souvent notre problème c'est la communication et ça reste le plus gros souci. Bref, moi je vous le recommande quand même, hein, c'était très chouette, très sympa. En plus c'est un one shot de fantasy, donc on n'en a pas tant que ça non plus, donc c'est une fois qu'on a lu l'histoire elle est bouclée, c'est plutôt cool. Voilà, moi je vous le recommande, j'ai passé un bon moment, c'était très sympa. Voilà, est-ce que je m'en rappellerai vraiment énormément dans 10 ans? Pas convaincue, mais en tout cas c'était distrayant et c'est un titre qui a bien fait le job malgré tout. Deuxième titre que j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé, sans trop de surprise, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson. C'est publié chez Brajlon dans leur collection Big Bang. J'ai vu énormément de retours positifs sur ce titre et je valide, vraiment c'était une excellente lecture. J'ai passé un super moment. Ici, on va rencontrer Elisabeth, qui est une jeune demoiselle qui est orpheline, qui a été abandonnée à la porte d'une bibliothèque et elle va être adoptée par les gens de cette bibliothèque et elle va passer toute sa vie dans cette bibliothèque. Dans ce monde, les livres sont vivants et les bibliothèques qu'on évoque ici ne sont pas comme les nôtres, hein, voilà. Les livres peuvent communiquer, on peut ressentir des émotions à travers eux, certains sont même dangereux, certains peuvent même vous agresser, vous attaquer. Et donc les bibliothécaires, ce sont des gens qui doivent protéger ces livres, mais certains vraiment sont enfermés par des chaînes, etc. L'univers proposé par l'autrice, il est vraiment très chouette. Et puis, un jour, forcément, hein, tout va pas se dérouler aussi merveilleusement que Elisabeth l'espérait, un ouvrage va disparaître de la bibliothèque, puisque les livres ont une espèce de capacité d'évolution, et quand ils évoluent, ils se transforment en mauvaises créatures. Et donc, Elisabeth va tuer cette mauvaise créature, et elle va être accusée d'avoir provoqué quelque chose d'absolument horrible. Vous vous doutez bien que finalement, ce petit événement qui arrive à Elisabeth, il est rattaché à quelque chose de beaucoup plus gros. Elle va être mêlée à toute cette histoire, et nous, on va la suivre dans toutes ses aventures. Franchement, le vrai point fort ici, c'est l'univers. L'univers qu'a créé l'autrice, il est vraiment super, avec toutes ces bibliothèques, avec ces grimoires qui attaquent, avec ces monstres. On a une très jolie carte. En plus, je trouve qu'elle exploite, on a une carte, mais pas juste pour faire joli. Hein. La carte, elle est vraiment bien exploitée. Il y a vraiment une vraie cohérence avec la carte et avec l'histoire. C'est vraiment très sympa. Alors, j'ai vu quelques critiques, entre guillemets, par rapport au personnage d'Elisabeth. Moi, c'est un personnage que j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'elle avait une vraie évolution tout au long du roman. Là, à nouveau, on est dans un one-shot, donc ça va malgré tout assez vite. Finalement, est-ce que dans la réalité, ça prendrait un temps aussi court? Je ne suis pas certaine, mais elle évolue bien. On a toute une première partie du roman où on est dans la descente aux enfers pour Elisabeth, c'est une catastrophe. Et puis, il va se passer quelque chose, elle va se prendre en main, et puis elle va évoluer de manière beaucoup plus positive pour, voilà, toute la deuxième partie du roman qui était très sympa. On a beaucoup d'actions, beaucoup d'événements, on s'ennuie pas. Petite mention spéciale, donc j'en ai pas parlé, mais il y a également une petite romance qui va s'installer entre elle et Thorn, un magicien, puisque dans ce monde on a également des magiciens qui ne sont que des hommes, des magiciens qui au début, aux yeux d'Elisabeth, sont des espèces de sorciers maléfiques qui boivent le sang de vierge, etc. Vous vous doutez bien que pas du tout, hein, qu'on est un petit peu dans des préjugés qu'a Elisabeth, mais pas du tout, hein, finalement les magiciens sont pas du tout comme ça. Sorn, le personnage masculin, n'est pas du tout comme ça. Moi, c'est un personnage que j'ai bien aimé. Alors juste, je pensais qu'au démarrage de l'histoire, il allait vraiment prendre une place extrêmement importante. Et puis finalement, il est là, mais il est un peu, j'allais dire, un peu comme le sidekick. Vous voyez, on a Batman et Robin, et ben là, on a Elisabeth et Thorn. Et là, pour le coup, on a en vrai personnage principal, Elisabeth, et Thorn, il est un petit peu en retrait finalement, même s'il a son importance dans l'histoire, mais finalement pas autant que ce que sa présentation aurait pu nous laisser penser au démarrage.
L'autre personnage qu'on va voir beaucoup dans cette histoire, c'est Silas, un démon qui est attaché à Thorn, et finalement c'est presque lui qui devient le personnage principal masculin de l'histoire. Et pas du tout Thorn. Silas est un super personnage que j'ai adoré, vraiment vraiment je l'ai adoré. De manière générale, je dois bien avouer que ce trio, alors on n'a pas du tout un triangle amoureux, hein, je le précise direct, c'est pas du tout ça. Ce trio de personnages entre Elizabeth, Thorn et Silas, il est vraiment vraiment très réussi, en tout cas de mon point de vue. Ouais, c'était vraiment vraiment très très chouette. On a des joutes verbales entre ces trois personnages, on a un petit peu d'échanges caustiques. Moi j'aime beaucoup ça, vraiment, quand on a une espèce d'humour noir, des petites taquineries, c'est, je trouve, très réussi, très sympa. Vraiment voilà, vous l'avez compris, c'est une lecture que j'ai vraiment adorée, j'ai passé un super moment, je vous le recommande, n'hésitez pas. En plus, clairement, il est que à 16,90 €. Ils ont repris la couverture originale qui est sublime. On a 570 pages, donc c'est une jolie briquette. Franchement, allez-y, n'hésitez pas, ne serait-ce que pour le prix proposé, c'est vraiment hyper intéressant. Contrairement à Le Royaume Assassiné, là je suis rentrée dedans, j'étais bien dedans, je prenais beaucoup de plaisir quand je retournais dans ma lecture. Voilà, c'était vraiment vraiment top. N'hésitez pas, allez-y si vous avez l'occasion de tomber dessus, moi je vous le recommande. Et oui, mention spéciale, j'ai adoré la fin. Voilà. Parfois les fins ne me conviennent pas, je trouve qu'elles sont pas toujours très cohérentes. Là j'ai vraiment adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé cette fin, c'est une excellente lecture. Vraiment vraiment, je vous le recommande. Les deux lectures suivantes, je vais vous en parler un petit peu en même temps parce qu'elles sont clairement liées. J'ai donc lu le 3e tome d'Acotar, un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. Donc moi j'ai les éditions France Loisirs, vous les retrouvez chez La Martinière. Et j'ai lu également le petit spin-off, hein, le 3.5, un palais de glace et de lumière. Moi je le considère un peu comme une fin de saga puisque c'est la fin de la première trilogie d'Acotar. Trilogie coup de cœur, j'ai adoré Acotar. Vraiment, vraiment, c'est une série que j'ai adorée. Vraiment, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai une petite préférence pour le tome 2. Ce tome 3, pour moi, il est un petit cran en dessous. Mais j'étais tellement contente de retrouver ces personnages, tellement contente de retrouver cet univers que, franchement, l'ensemble de la trilogie, pour moi, c'est une série coup de cœur. J'ai hâte d'avoir le tome 4. Est-ce que je l'achèterai tout de suite? Je ne sais pas, puisque je ne vois pas pour le moment d'annonce pour le tome 5. Donc est-ce que je vais gérer ma frustration d'attendre d'avoir le tome 5 de sortie? Je sais pas. Je sais pas trop comment je vais faire encore. Mais c'était trop bien. Si vous n'avez jamais lu Acotar, moi je vous le recommande vraiment, allez-y, lisez-le. Juste très rapide résumé, dans le tome 1 on va faire la rencontre de Fer, une humaine dans un monde dans lequel les fae vivent sur une île de l'autre côté du mur. Donc vous avez d'un côté l'univers des fae, de l'autre côté l'univers des humains. Fer est une demoiselle qui est très pauvre, c'est elle qui nourrit sa famille en chassant dans la forêt. Un jour, en chassant, elle va tuer un animal. Il va s'avérer que cet animal était en fait un fae transformé en animal. Le grand seigneur de ce royaume va venir la voir en lui disant que comme elle a tué un fae, elle doit réparation et donc il l'emmène dans le monde des fae. Il l'enlève, clairement il l'enlève, hein. Et donc elle va découvrir ce monde, cet univers qu'elle ne connaissait pas. Donc dans le tome 1, elle fait la rencontre de Tamlin, le grand seigneur, de Lucien, l'ami de Tamlin, et également de Rhysand, un personnage assez noir, assez sombre, que l'on va apprendre à découvrir au fur et à mesure des tomes. Je m'arrêterai là, je ne vais pas faire de résumé particulier de ce tome 3, on est en plein dans la guerre, on a des scènes de bataille, on a beaucoup d'action. Je trouve qu'il y a quelques lenteurs dans ce tome, moins d'intensité je trouve que dans le tome 2, et je pense que c'est pour ça que je l'ai un petit peu moins aimé. Un peu plus de complot politique, un peu plus d'utilisation de l'univers et de la carte, comme je disais avant. Voilà, l'univers là il est vraiment bien davantage exploité que dans le tome 2 et encore plus exploité que dans le tome 1, où dans le tome 1 on reste vraiment quasiment que principalement dans la cour du printemps. Donc voilà, j'aime beaucoup les personnages, vraiment les personnages secondaires sont super. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai eu peur, vraiment j'ai ressenti tout un panel d'émotions et c'est tellement agréable quand on est comme ça dans nos lectures.
C'était top, moi je vous recommande à Cotard, vraiment, 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 allez-y. On a des scènes de sexe explicites, je le précise. Alors, je sais pas trop si on le met en young adulte, en adulte. Vous savez que moi, franchement, les catégorisations des lectures, c'est pas quelque chose qui me branche plus que ça. Moi, je les mettrais en adulte ou en young adulte, mais 18+. Voilà, parce qu'il y a des scènes de sexe très très explicites, plusieurs. Voilà, si c'est pas votre truc, sachez-le. Alors moi, j'ai tendance un peu à les passer parce que c'est pas du tout ce qui m'intéresse, mais voilà. Sinon, c'était top, c'était super. J'aime vraiment beaucoup à nouveau les dialogues entre les personnages secondaires. On a vraiment une belle palette de personnages auxquels moi personnellement je suis très attachée. Donc vraiment c'était excellent, excellent, excellent. Et ce petit tome bonus, franchement, vous pouvez presque vous en passer. Vraiment, je l'ai lu parce que j'aime beaucoup l'univers et j'avais envie de rester encore un petit peu avec les personnages. Par contre, ce tome 3,5, il faut vraiment le lire après le tome 3. Hein. Il est vraiment, vraiment à la fin du tome 3 et avant le tome 4. Donc voilà, il ne faut pas le lire à un autre moment parce que vous allez vous faire spoiler. Et puis, il y a peut-être des choses également que vous ne comprendrez pas. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment à lire après le tome 3. J'aurais tendance à dire que c'est un tome un peu cocooning, voilà, puisqu'on est un petit peu à la période de Noël. On n'apprend pas grand chose, on creuse un tout petit peu certains détails au niveau des personnages. À mon sens, on annonce un petit peu plus ce qu'on va avoir dans le tome 4. D'ailleurs, je crois que à la fin de ce tome, on a... je me demande si on n'a pas... Oui, c'est ça. On a 1 ou 2 chapitres de la trilogie suivante. Je ne les ai pas lus, ces petits chapitres, parce que je ne voulais pas me donner trop envie de lire le tome 4, donc je ne les ai pas lus. On sait à la fin de ce tome-ci, et même à la fin du tome 3, on sait clairement quels vont être les personnages qu'on va retrouver dans le tome 4. Mais voilà, moi j'adore Cotard, je vous la recommande. Ici aussi, on a des scènes de sexe explicites. Voilà, je vous le recommande pas. Enfin, je vous recommande pas les scènes de sexe, hein, sinon la série en elle-même, franchement... allez-y, voilà, vous comprenez, j'aime énormément cette série, j'ai passé un super moment. Je serai au rendez-vous du tome 4, je sais pas quand, mais en tout cas, c'est sûr que je poursuivrai la série et je lirai d'autres titres de Sarah Gina. J'ai notamment le tome 1 de Kéléana dans ma palle et je me suis pris également Crescent City. Voilà. Et puis on va terminer par une lecture qui a été une excellente lecture. Je l'ai juste mais adorée et là sans surprise vous l'avez vu partout je pense, en tout cas vous l'avez beaucoup vu. C'est Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett chez Albin Michel Imaginaire, que je remercie de m'avoir envoyé ce titre. Mais que j'ai adoré ce titre. Je l'ai juste adoré, c'est une super, super, super lecture. Ici, on va rencontrer un personnage féminin qui s'appelle Sansia. C'est une demoiselle qui est une voleuse. Son job, c'est donc, elle est missionnée par certaines personnes pour aller récupérer, voler des objets. Voilà. Elle va être missionnée pour aller voler, je vais vous le dire, un objet qui va s'avérer être une clé très particulière, et à partir du moment où elle va s'emparer de cet objet, tout va partir en cacahuète. Voilà, il va se passer beaucoup de choses également dans ce titre. La particularité de ce titre, c'est son système de magie. Vraiment, le système de magie qui est déployé ici, je crois que je ne l'avais jamais lu. Alors, je n'ai pas lu tous les livres, hein, bien évidemment, mais j'ai trouvé ça hyper original. L'enluminure, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité que vous allez avoir de modifier la fonction de base d'un objet. C'est-à-dire, je m'explique, une roue, typiquement une roue, ça se met en mouvement avec un certain nombre de choses, et avec une enluminure, si vous appliquez une enluminure sur cette roue, vous allez être capable de la faire avancer sans conduire le véhicule, par exemple. Voilà, donc vous donnez à un objet une fonction différente de sa fonction première. C'est une magie super, elle est hyper bien exploitée dans ce roman, hyper bien expliquée, même elle est même enrichie à un moment, enfin vraiment le système de magie il est vraiment top, vraiment hyper original, hyper exploité, hyper bien utilisé dans cette histoire, c'est vraiment top. En plus, en fonction de tous les événements qui vont se dérouler ici, à la fin du tome, on sent vraiment en plus que l'auteur, dans le tome 2 et le tome 3, en tout cas c'est l'impression que j'ai, qu'il va encore déployer encore autre chose autour. Moi j'ai vraiment envie de lire le tome 2 et je me demande même si je ne relirai pas ce tome 1 avant de lire le tome 2, histoire de vraiment bien m'immerger à l'intérieur. Autre point fort du personnage, donc du roman,
l'univers, enfin le système de magie et les personnages. Franchement, les personnages, j'ai adoré Orso. Qu'est-ce que j'ai ri avec ce personnage, vraiment, vraiment, je l'ai adoré. Il y a également un autre personnage, alors j'ai pas envie de vous le dire parce que je veux que vous gardiez la surprise, un personnage qui n'en est pas vraiment un, voilà, je l'ai juste également adoré. Vraiment, Cynthia et Orso, ils ont des échanges, mais comme je les aime, avec de l'ironie, avec de la causticité, vraiment, c'était excellent. Donc ce personnage qui n'en est pas vraiment un, je l'ai adoré aussi. On a également un autre personnage qu'on rencontre. Est-ce que je vais retrouver Grégor? Voilà, c'est Grégor qu'on va rencontrer, hein, qui est droit dans ses bottes au démarrage, mais finalement, il a une histoire lui aussi un peu compliquée, hein, un peu comme Cynthia également, hein, orpheline, avoir vécu dans cette cité, elle a vécu des choses, on sent, un peu terribles. Ouais, voilà, on va dire que ces personnages, et puis on a également d'autres personnages secondaires qu'on découvre un petit peu plus sur la deuxième partie, voire la fin du roman, qui sont vraiment très très chouettes aussi, enfin... L'univers il est top, le système de magie il est top, les personnages ils sont attachants, ils sont drôles. Franchement, allez-y si vous n'avez pas encore acheté les Maîtres Enlumineurs. Mais qu'attendez-vous? En plus, avec toutes les hyper chroniques positives que j'ai vu passer partout, je comprends pas que tout le monde ne se soit pas encore jeté dessus. C'est un super titre. Si vous aimez la fantasy, allez-y. C'est pas trop complexe, en tout cas, moi j'ai pas trouvé. C'est bien fait, c'est fluide, ça se lit tout seul, c'est hyper addictif. Le rythme est là, il y a beaucoup d'événements, il se passe plein de trucs. Allez-y, franchement, allez-y. Moi, en tout cas, je lirai ce tome 2 qui va sortir, fin d'année, je crois. Albin Michel a commencé à dévoiler les échantillons, non, les premiers croquis de la couverture du tome 2. D'ailleurs, cette couverture, elle est de Luc Doligèse. Elle est magnifique et ça vaut le coup de donner son nom à ce monsieur parce qu'il a beaucoup de talent. Franchement, la couverture, en plus, c'est le genre de couverture, vous la voyez, vous la trouvez belle, et puis, vous lisez le bouquin, et puis vous regardez la couverture, et vous vous dites, ah ouais, elle est très très bien faite, très très bien choisie, et franchement, moi, si vous n'avez pas encore compris, je vous recommande les Maîtres Enlumineurs. Allez-y, lisez-le. Si vous aimez la fantasy, franchement, je pense pas que vous serez déçus. Voilà. C'était le dernier titre de ce point lecture. Comme vous l'avez constaté, c'est un vrai bonheur de présenter que des titres qu'on a aimés. Qu'est-ce que c'est agréable, franchement. Moi, dans ces titres, franchement, je vous recommande tout. Sans aucun doute, j'ai tout aimé dans ce point lecture, donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pendant ces 20 minutes de plaisir et de bonheur, en tout cas pour moi. Si vous avez lu certains de ces titres, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je serais ravie d'échanger avec vous, que vous ayez un avis similaire au mien ou un avis différent. Faites juste attention de ne pas spoiler les autres si vous évoquez certaines choses un petit peu précises, on va dire. Je vous remercie de m'avoir suivi, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Ciao.